Habitués à sa tactique. Gloire soit rendue à Dieu. Nous croyons à la prédestination. Le hasard n'existe pas. Alléluia. Et si tu es ici ce matin, c'est pas prédestination. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Si tu es ici ce matin, c'est pas prédestination. Alléluia. Si quelqu'un t'a invité ce matin, c'est pas prédestination. Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Et si Dieu a gardé quelque chose pour toi ce matin, alors prépare-toi à recevoir cela. Gloire soit rendue à Dieu. Le pasteur Alexandre est venu. Alléluia. Et il a déposé une sémence. Et moi je viens derrière cette sémence pour vous dire que c'est la saison de la réclamation. Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez été délivrés. Mais ce matin, vous allez réclamer toutes choses. Est-ce que je peux entendre ton amen? Oh gloire. Alléluia. Oh praise God, amen. Vous êtes des élus, n'est-ce pas? Vous êtes des prédestinés. Vous êtes des sélectionnés. Parce que Malachie t'a dit, Dieu. Alléluia. Là-bas en Égypte, l'Égypte était une nation et Israël était une nation dans une nation. Est-ce que vous le croyez ce matin? Et Dieu dit, tout comme, et frère madame dit, tout comme Dieu a sorti un peuple d'une nation, alléluia, Dieu sortira l'épouse de l'église. Est-ce que je peux entendre ton amen? Premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Gloire soit rendue à Dieu. Baissez la tête pour une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. Tu es le tout en tout, Père. Ta parole a été lue, Seigneur. Tout homme peut le faire, Seigneur. Oh Père, avec le peu d'instruction que j'ai, viens et ouvre cette parole toi-même, Seigneur. Père, fais... Alléluia. Que vous êtes des héritiers.
Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes des héritiers. Amen. Il y a un pasteur qui a prêché ici hier. Il a dit, lorsque Jésus s'avançait sur l'âne, les gens criaient Hosanna, Hosanna. Les gens jetaient des rameaux, n'est-ce pas? Amen. Mais Jésus était transporté par l'âne. Et lorsque Jésus recevait la gloire, l'âne aussi recevait la gloire. Non, je n'entends pas ton amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit ce matin tu vas réclamer. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Jésus recevait la gloire. Amen. Mais l'âne qui le transportait recevait aussi l'honneur et la gloire. Je me souviens d'une histoire. Je me souviens d'une histoire. Un saut, un concours où des gens devaient sauter d'un avion. Et ils étaient tous parachutés. Et celui qui faisait le meilleur saut allait remporter le trophée. Est-ce que vous m'entendez? Alors lorsqu'ils ont été parachutés, il y eut un vainqueur. Et le vainqueur devait recevoir son trophée. Et lorsque le vainqueur s'est avancé pour recevoir son trophée, alléluia, est-ce que vous comprenez? Lorsque le vainqueur de la compétition s'est avancé pour recevoir son trophée, amen, lorsqu'il est arrivé sur la piste des vainqueurs, son épouse s'est levée de sa chaise et elle est venue aux côtés de son époux. Alléluia, amen. Et lorsque cet homme s'avançait sur le tapis rouge, alors que son épouse marchait à ses côtés, les gens ovationnaient cet homme, les gens l'acclamaient. Alléluia. Cet homme saluait le peuple. Il saluait le peuple. Mais écoutez, son épouse aussi, qui était à ses côtés, saluait le peuple. Alléluia. Elle saluait le peuple. Mais je vous pose la question. Je vous pose la question ce matin. Est-ce que son épouse a participé au concours? Non mon frère, non ma soeur. Mais pourtant, son épouse recevait la gloire. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que tu es Madame Jésus. Tout l'honneur que Jésus reçoit, tu reçois ça ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Elle n'avait pas sauté de l'avion. Non mon frère, non ma soeur. Mais elle recevait l'honneur et la gloire. Alléluia. Et toi ce matin, tu n'as rien à faire. Ce n'est même pas ton combat. Non, tu n'as rien à faire. Gloire soit rendue à Dieu. Tiens-toi tranquille. Garde le silence. Garde le silence. Et tu recevras la gloire. Alléluia. Almighty Jesus. Praise God, amen. Que son nom soit béni. La même gloire, la même puissance, la même autorité. Parce que vous êtes son épouse. Vous êtes une partie de Jésus. Alléluia. Et Jésus n'a pas de partie faible. Est-ce que vous le croyez? Et si vous êtes son épouse, alors la même puissance qui était en lui, la même autorité qui l'accompagnait est sur vous ce soir. Non, je ne dis pas qu'elle sera sur vous. Je dis qu'elle est sur vous ce soir. Dites amen. Frère Branham dit, si vous dites, je suis malade, vous resterez malade. Parce que Dieu n'agit que sur la base de vos confessions. Dieu n'agit sur la base que de ta confession. Si vous dites ce soir, je suis béni, la bénédiction va traverser l'espace, l'éternité et descendre dans ta vie. Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. C'est la parole. Dieu n'agit que sur la base de ta confession. Voilà pourquoi, mes frères et mes soeurs, évitez souvent de dire ma maladie. Ma maladie. Non, ce n'est pas ta maladie. La maladie et toi, vous n'avez pas de lien. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. William Marion Branham déclare, ce jour-là sur le calvaire, quand Jésus a donné sa vie, quand il a crié, tout est terminé, tout est accompli. Alléluia.
Alléluia. Ce jour-là, la maladie et toi, il n'y avait plus de communion. Il n'y avait plus de lien. Alléluia. Alléluia. Aucun fils de Dieu. Non, écoutez. Il faut que cela pénètre. Aucun fils de Dieu n'a le droit de demeurer malade. Non, vous n'avez pas compris. On va y arriver. J'ai dit aucun fils de Dieu n'a le droit de demeurer malade. Je précise demeurer. Parce que William Ballon dit, nous n'avons pas été immunisés contre la maladie. Non, la maladie viendra. Mais nous sommes arrivés à une saison. Alléluia. Où vous allez faire ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Alléluia. N'attendez même pas le pasteur Olivier. Non. Nous sommes dans la saison de l'auto-délivrance. Parce que la science avance. La science progresse. Hier, c'était les chevaux. Après les chevaux, c'était l'automobile. Après l'automobile, c'était les avions. Après les avions, les fusées. Alléluia. La science avance. La science progresse. Qu'en est-il d'Elohim? Qu'en est-il de Dieu? Dieu aussi avance. Nous sommes dans la saison de l'auto-délivrance. Si tu es malade, si tu as des problèmes, ne m'attends pas, Gédéon. N'attends pas ces pasteurs. J'ai dit ce matin, il y aura une auto-délivrance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le problème des chrétiens que vous êtes aujourd'hui, amen, c'est que vous ne vous rendez pas compte de ce qui a été pourvu pour vous. Non. Le sacrifice de Jésus, vous ne vous rendez pas compte de ce que cela représente pour vous. Alléluia. Amen. J'étais dans la dénomination. Je n'avais pas conscience de cela. Mais dans le message, j'ai maintenant confiance de cela. J'ai maintenant pris conscience de ce que cela représentait pour moi. Est-ce que vous le croyez? Et frère Branham dit, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui a été pourvu pour eux. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la grande gloire et de la grande puissance auquel il a été pourvu pour eux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il a donné sa vie au calvaire, amen et amen, beaucoup de choses ont été frayées pour vous. Alléluia. C'est pourquoi ce soir je vous dis, tenez-vous tranquille. N'ayez pas peur, car Dieu a pourvu à toutes choses pour vous. Dans cette génération, il a envoyé William Marion Branham pour vous révéler tous les mystères. Il n'y a plus de mystères. Est-ce que vous le croyez? Aujourd'hui, nous sommes dans la saison de l'auto-délivrance. Aucun démon ne peut et ne doit demeurer dans ta vie. Alléluia. Amen. Que son Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, venir à Jésus-Christ, c'est comme marcher dans une galerie marchande. Alléluia. Alléluia. Venir à Christ, c'est comme vous promener dans un supermarché. Un grand supermarché. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Voilà pourquoi je parle des réclamations. Parce qu'il y a des choses qui vous appartiennent. Mais vous avez été longtemps amnésique. Amen, amen. La dénomination ne vous a pas enseigné ces choses. Mais le message vous révèle ces choses. Alléluia. Venir à Christ, c'est comme marcher dans une galerie marchande.
Alléluia. Et frère Branham dit, si on me donnait, amen, une galerie marchande, si on me donnait un grand magasin, qu'on me disait, Gédéon, c'est pour toi. Vous savez ce que je fais? Je vais prendre les clés de ce magasin. Je vais ouvrir ce magasin. Alléluia. Parce que le magasin m'appartient. Après avoir ouvert le magasin, vous savez ce que je vais faire? Alléluia. Non, vous ne savez pas. Mais je vais vous dire ce que je vais faire. Amen. Je vais prendre les clés de mon magasin. Je vais ouvrir mon magasin. Et je vais entrer dans mon magasin. Parce que je suis le propriétaire du magasin. C'est mon magasin. Et frère Branham, c'est comme ça quand vous venez à Jésus. C'est comme si on vous donnait un magasin rempli d'articles. Et on vous donnait les clés. On vous disait, soeur, ça t'appartient. Maintenant que tu as les clés de ton magasin, vas-tu avoir peur d'entrer dans ton magasin? Je dis non. Je dis non. Je dis non. Frère Branham dit, la chose que moi, Branham, je ferai, si on me donne la clé d'un magasin, je vais ouvrir le magasin. Numéro 1. Numéro 2. Je vais entrer dans le magasin. Gloire soit rendue à Dieu. Et je vais commencer à regarder dans le magasin. Parce que je suis le propriétaire du magasin. Je ne vais pas marcher avec la peur. Non, mon frère. Non, ma soeur. Je vais parcourir le magasin. Et je vais voir ce qui m'appartient. Alléluia. C'est votre magasin. C'est votre héritage. C'est votre promesse. Alléluia. Vous devez prendre cela. Arracher cela à Satan. Est-ce que vous le croyez? La guérison est votre héritage. Le Saint-Esprit vous appartient. La prospérité est pour vous. Amen. Lisez les bandes. Écoutez les bandes. Et lisez les brochures. Je n'ai jamais vu un prédicateur de ce message demeurer dans la pauvreté. Frère Branham était un multimilliardaire. Non, donne-moi ton amen. Alléluia. Et nous sommes les enfants de Branham. Nous ne pouvons pas demeurer malheureux dans le chômage, dans la pauvreté. C'est la saison où vous allez réclamer tout ce qui vous appartient, tout ce que l'ennemi vous a ravi. Parce que le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un menteur. Il t'a volé ton héritage. Il t'a volé ton mariage. Il t'a volé ta santé. Il t'a volé ton succès. Je dis ce soir, tu vas réclamer cela. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Je vais rentrer dans le magasin. Et je vais regarder partout dans le magasin. Si je vois là le mariage, je vais m'avancer. Et je vais prendre le mariage. Parce que ça m'appartient. Le magasin m'appartient. Et tout le contenu du magasin m'appartient. Amen. Je vais fouiller encore. J'ai besoin d'une 4x4. Parce que je suis fatigué d'être un piéton. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais regarder dans le magasin. S'il y a une 4x4 qui est garée, je vais démarrer la 4x4. Parce que ça m'appartient. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? J'ai besoin des enfants. On me dit que je suis stérile. Mais quand je rentre dans mon magasin, je vois des jumeaux. Alléluia. Et j'ai besoin d'enfants. Mais tout ce qui est dans le magasin m'appartient. Alors je m'avance. Je prends les enfants. Cela m'appartient. Est-ce que vous comprenez? Tout vous appartient. Tout ce qui appartient à votre Père vous appartient. Dans ce monde, comme dans le siècle à venir, tout vous appartient. Alléluia. Parce que vous êtes Madame Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Et frère Branham dit, quand vous êtes dans le magasin, vous pouvez constater qu'il y a quelque chose qui vous appartient, mais qui est un peu en hauteur. Il dit l'attitude à avoir. Vous devez vous procurer une échelle. Une échelle. Et vous devez placer l'échelle. Et monter. Peu importe. Si la chose se trouve au 10e étage. Mais ça m'appartient. Je dois récupérer cela. Ne me dis pas ce soir que je passe le bac, ça ne marche pas. Non. Le bac t'appartient. La victoire t'appartient. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Il vous a lié depuis plus de 6000 ans. Depuis Adam. Alléluia.
Mais à l'entre-toi, Jésus-Christ vous a délié. Frère Branham dit, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont peur de s'avancer et de réclamer tout ce qui les appartient. Est-ce que nous avons des soldats ce soir? Est-ce que nous avons des victorieux? Alléluia. Qui savent qui ils sont dans cette saison. Qui savent qui ils sont dans cette saison. Comme David qui savait qui il était. Comme Shamgar qui savait qui il était. Comme Moïse qui savait qui il était. Est-ce que ce soir nous avons des fils et des filles de Dieu qui savent qui ils sont, qui savent qui est le diable et qui savent qui est le Père? C'est la saison de réclamer. Gloire soit rendue à Dieu. Lorsqu'il y a un article qui est un peu en hauteur, procurez-vous une échelle et allez chercher cela. Mais c'est quoi l'échelle? L'échelle, c'est la prière. Gloire soit rendue à Dieu. Un jour, Jacob était poursuivi par son frère. Alléluia. Et il était couché. Il avait mis sa tête sur un rocher. Le rocher qui signifiait la révélation. Alléluia. Et là, il a vu une échelle descendre du ciel. Et les anges montaient et descendaient. L'échelle, c'est la prière. Amen. S'il y a des difficultés que vous ne pouvez pas, alléluia, gloire soit rendue à Dieu, entrez dans un moment de prière. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. La prière change les pensées de Dieu. La prière touche le cœur de Dieu. C'est pas la prière. C'est pas la prière. Priez quand ça ne va pas. La prière est plus qu'une bombe nucléaire. La prière est plus qu'une Kalachnikov. La prière est l'arme nucléaire des chrétiens. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dieu, quand vous venez à Jésus, Frère Branham dit, toutes les bénédictions rédemptrices vous appartiennent. Est-ce que vous m'entendez? Toutes les bénédictions rédemptrices vous appartiennent. Tout ce pourquoi Jésus est mort vous appartiennent. Alléluia. Et quelque part il dit, quand vous venez à Christ, alléluia, il vous donne un carnet de chèques en blanc. Non, pas déjà rempli, en blanc. Pasteur Olivier sait de quoi je parle. Parce qu'il est magistrat. Je sais qu'il a des chèques. Le chèque, c'est quelque chose, un papier que vous avez, sur lequel il n'y a aucun montant. Rien n'est écrit là-dessus. Et vous pouvez donner à quelqu'un en mentionnant le montant pour lui. Ou vous lui demandez qu'est-ce qu'il veut mentionner et il mentionne. Mais la chose qui compte, c'est que cela doit être signé par vous. Et frère Branham dit, quand vous venez à Jésus, il vous donne un carnet de chèques en blanc. Tout blanc. Mais en bas de ce carnet de chèques, c'est signé. C'est cacheté. Elohim. Jésus-Christ. C'est signé. C'est cacheté. Son sang en bas. Et il vous donne cela. Et il te dit, ma fille. Il te dit, mon fils. Qu'est-ce que tu veux? Écris cela sur le carnet de chèques. Alléluia. Alléluia. Et si ce soir, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi ce soir. Qu'est-ce que vous voulez? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin, frère? De quoi as-tu besoin là-bas? Qu'est-ce que vous voulez? Alléluia. Le chèque est entre tes mains. Alléluia. Commence à prendre un stylo et commence à le remplir. Remplis le carnet de chèques. Qu'est-ce que tu veux? Le succès? Écris le succès. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? La bénédiction dans tes affaires, dans tes entreprises. Prends le stylo. Commence à écrire cela. Qu'est-ce que tu veux? Tu as duré dans le célibat. Tu as duré dans le célibat. Prends le carnet de chèques. Il a déjà signé. Écris cela. Quel est le désir de ton cœur? C'est Jésus qui l'a signé. Qu'est-ce qui vous empêche de voir cela? Les soucis, les épreuves, n'est-ce pas? Écoutez ceci. William Branham déclare,
Si vous n'avez pas de bataille, si vous n'avez pas de preuve, c'est que le diable vous a déjà eu. Ah! Frère, tu m'entends là-bas? Ta vie est rose. Tu dors sur un coussin. Tu es chrétien, tu n'as aucune bataille. C'est un élément qui t'a eu. Tous les fils de Dieu doivent être testés et éprouvés. Et si vous ne pouvez pas supporter les tests et les épreuves, William Marion Branham déclare, c'est que vous êtes un fils ou une fille illégitime. Qu'est-ce qui vous empêche de voir ça? Tout vous a été donné. Il ne reste plus rien. Alléluia. Nous ne faisons que vous communiquer la foi. Jésus a tout donné. Jésus a tout fait pour toi, frère. Ce soir, lève la main et prends le carnet. Lève ton stylo et prends le carnet. Ce n'est pas le pasteur Gédéon qui va écrire ce que toi tu veux. Mais tu sais ce que toi tu as besoin. Commence à écrire. Quel est le désir de ton cœur? Commence à écrire cela. Je veux le mariage, Seigneur. Je veux la prospérité. Je veux que tous mes enfants donnent leur vie à Jésus. Mon père ne croit pas ce message. Ma mère ne croit pas ce message. Seigneur, je la réclame. Parce que c'est la saison de réclamation. C'est la saison. Oh Père, tu as donné un carnet de chèques en blanc où tu as déjà signé. Ce soir, je prends conscience, alors que ton prédicateur, ton serviteur, vient de le signifier. Seigneur, je commence à remplir le carnet. Élevez la main partout dans la salle. Et fermez les yeux. Écrivez tout ce que vous voulez. Commencez à parler à Dieu. Commencez à parler au Saint-Esprit. Demandez le désir de votre cœur. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas encore marié. Ce n'est pas possible que tu sois sous la domination de la masturbation. Ce n'est pas possible, frère, que tu ne prospères pas. Toutes les bénédictions rédemptrices vous appartiennent. N'ayez pas peur. William Marion Branham déclare, Satan ne placera pas un épouvantail dans un champ pourri. Il placera un épouvantail là où la chose est réelle, là où il y a la vérité. Les batailles que vous avez, les épreuves que vous avez, c'est le diable qui est en train de vous distraire. Mais ce soir, nous sommes ici pour vous faire prendre conscience que Dieu vous a donné un carnet d'échecs. Remplissez les frères, remplissez les sœurs. N'ayez pas peur. C'est votre saison. Madame Jésus, la même bénédiction, la même autorité, les mêmes privilèges. Saisissez votre autorité. Zaché, l'homme d'affaires, a saisi sa chance lorsqu'il a appris que Jésus devait passer dans un carrefour. Il est monté sur le sycomore. Mais Jésus savait qu'il était là. Il est ton Père. Il connaît ton adresse. Il connaît ton quartier. Et il connaît même ton nom. Tout ce que tu traverses, il le sait, il le voit. Mais il te dit ce soir, n'aie pas peur. Je ferai un chemin. Priez le Seigneur. Que son nom soit glorifié. Et que Dieu vous bénisse ce soir.